Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Du 16 au 17 novembre, Abidjan accueille la première édition de la conférence internationale Femmes, numérique et développement organisée par l'association Femmes et TIC. Pour en parler, nous recevons la présidente fondatrice de l'association Femmes et TIC, Christelle Assirou. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors selon les chiffres du ministre de l'économie numérique en Côte d'Ivoire, plus de 200 000 personnes sont employées directement ou indirectement par ce secteur. Selon vous, quelle est la place de la femme dans cet écosystème? Alors, aujourd'hui, dans l'écosystème du numérique en Côte d'Ivoire, nous avons encore de la place à prendre, si j'ai envie de dire. Le ministre a donné ce chiffre de 200 000. L'année dernière aussi, il avait été annoncé que la femme occupait à peu près 36% des emplois support, c'est-à-dire des fonctions administratives et commerciales du secteur des TIC. Alors, il est question aujourd'hui de relever ce niveau, de permettre une participation plus active des femmes et des jeunes filles dans le secteur dynamique du numérique. Alors justement, comment comptez-vous relever ce niveau à travers la première édition de la conférence internationale Femmes, numérique et développement? Oui, alors cette première édition a pour objectif principal de valoriser la contribution du numérique à l'atteinte de l'objectif du développement durable numéro 5, qui stipule l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme. On parle des ODD. On parle des ODD, tout à fait. Alors, il est question pour nous de voir comment est-ce que le secteur du numérique, ou l'économie numérique, peut contribuer valablement à l'autonomisation de la femme et, dans un autre sens aussi, booster la participation de la femme pour qu'elle soit plus active, voilà, dans ce secteur-là, pour qu'elle puisse en tirer en tout cas le maximum de bénéfices. Alors, quelles seront donc les différentes articulations de cette première édition de la conférence internationale Femmes, développement et numérique? Alors, cette conférence vise essentiellement, comme je disais, à pour cible principale les femmes. Donc, il est question elles-mêmes de les éveiller à une participation plus accrue au secteur du numérique. Donc, pour cela, nous allons procéder par de la formation, de la sensibilisation. Alors, pour la formation, nous avons des formations liées au renforcement de leurs capacités techniques. Donc, à peu près 25 femmes vont être formées au développement d'applications afin qu'elles puissent participer ou du moins proposer des projets de développement du contenu local. Et puis, nous aurons également une formation sur l'entrepreneuriat du nom de domaine. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout ce qu'on a comme .ci, .fr, .com, voilà, quel est le modèle business autour qui marche très bien dans les pays développés et qui serait bien qu'aujourd'hui aussi la jeunesse africaine et la jeunesse de notre pays aussi puisse s'intéresser, éventuellement trouver une issue d'emploi et d'entrepreneuriat. Voilà. Nous aurons également un hackathon, justement pour que les jeunes filles puissent proposer par elles-mêmes, parce que nous voulons vraiment les rendre actrices au niveau de ce secteur-là, où elles auront à proposer également des solutions pour le leadership, pour la valorisation des compétences féminines. Voilà un peu les activités annexes qui vont avoir lieu. Après, il y aura les 2 jours de conférence où nous aurons des panels de haut niveau et aussi des sessions thématiques de sensibilisation, de formation sur des sujets bien précis. Voilà. Alors, on sait d'ores et déjà que le ministre ivoirien de l'économie numérique et celle du Burkina Faso soutiennent donc ce projet. Est-ce qu'on peut avoir une idée, en tant que des intervenants, de ces différents panels de conférences? Alors, nous aurons des intervenants internationaux et nationaux. Donc, au niveau international, nous avons des personnes très engagées dans le développement de l'Internet qui viendront avec des organisations comme l'ICANN, donc Internet Corporation Assigned Number, comme IANA, qui est le gestionnaire de l'adressage IP au niveau du continent américain. Nous aurons également des femmes entrepreneurs, voilà, qui ont fait des choses en provenance du Sénégal, du Bénin. Et nous avons le réseau Femmes et TIC. Aujourd'hui, Femmes Éthiques, vous avez dit tout à l'heure l'association Femmes Éthiques, dont je suis la présidente fondatrice, mais nous avons pu, au fil des années, parce que notre association existe depuis 2007, bâtir un réseau d'associations au niveau de l'Afrique et aussi des Caraïbes
dont certaines seront présentes, donc comme le Niger, le Bénin, la Mauritanie, le Tchad, voilà, qui seront en tout cas présentes ici pour cette première édition. Qui et comment participer donc à cette première édition? Comme je disais tout à l'heure, la cible, c'est les femmes, les jeunes filles, principalement. Mais ce n'est pas exclu, hein. On n'a pas dit que les hommes, parce que vous avez, le ministre même sera là, c'est un homme. Après lui, il y aura aussi d'autres intervenants qui viendront, comme je disais, des différentes organisations, comme Afrinic, qui est basée à l'île Maurice, voilà, qui seront là, ICANN des États-Unis qui seront là, et tout ça, il y a des hommes parmi eux. Et donc les femmes sont les premières cibles. Pour y participer, c'est tout simple, il suffit de vouloir. Les sessions de formation sont ouvertes. Nous avons lancé des appels à candidature depuis pratiquement une semaine. Aujourd'hui, nous avons lancé aussi l'inscription sur l'atelier sur l'entrepreneuriat DNS. Donc la clôture aura lieu le 7 novembre. Voilà, donc c'est ouvert. Il suffit que les jeunes femmes, les femmes manifestent leur intérêt et puis la participation est ouverte et gratuite. Et l'inscription se fait quand même en ligne? L'inscription sur notre site www.fenud.org. Votre mot de fin? Alors, le mot de fin, ce sera un appel à mobilisation. Le sujet est d'importance parce que le secteur du numérique est un secteur qui est le secteur aujourd'hui au monde le plus pourvoyeur d'emplois. Et il y a beaucoup de promotions, beaucoup de discours, beaucoup d'interventions sont faites autour de la femme aujourd'hui pour son autonomisation. Alors, ce secteur-là se prête aisément justement pour booster l'autonomisation de la femme, que ce soit dans un emploi salarié, que ce soit les questions d'entrepreneuriat ou même pour celles qui mènent des activités génératrices de revenus. Donc, nous sommes là. Notre association qui a pour objectif justement de faire la promotion du numérique, de former, renforcer les capacités des femmes, de créer un réseau solidaire et de booster l'atteinte des ODD par le numérique, en tout cas est présente pour accompagner et soutenir toutes les femmes qui ont des initiatives, qui ont des projets et qui aimeraient vraiment aller de l'avant grâce à ces nouveaux outils. Voilà. Booster la contribution des femmes au développement par le numérique, tel est l'objectif principal de la première édition de la conférence internationale Femmes, Numérique et Développement qui se tiendra donc à Abidjan du 16 au 17 novembre prochain. Et pour en parler, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Madame Christelle Assibou, présidente fondatrice de l'association Femmes et TIC.